Salut à toi et bienvenue dans cet épisode de Genius, la série qui raconte l'histoire de personnes qui ont révolutionné la musique à mon sens, et aujourd'hui on va parler de Nekfeu. Né en 1990 dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, oui, c'est un peu long comme nom, Nekfeu ou encore Ken Samara ne s'attendait pas à avoir la carrière qu'il allait avoir. En même temps, quand t'as le même prénom qu'une poupée Barbie, c'est compréhensible. LOL, je charrie, je charrie, je charrie. Il a grandi dans la banlieue de Nice avant de déménager dans le 15e arrondissement de Paris à l'âge de 11 ans. Au collège, on l'appelait Nek, le verlan de Ken, ou encore Ken le Fennec. Son nom de scène a d'abord été Nek le Fennec, avant d'arriver à Nekfeu, le verlan de Fennec. Nekfeu a commencé à rapper avec plusieurs crews, avec le 1995, le S-Crew, l'entourage ou encore le 5 majeur. Alors je sais pas s'il se laissait porter, mais il faut vraiment en avoir envie, parce que pour travailler avec autant de personnes et avoir autant de projets à la fois, il faut vraiment avoir les idées claires et être sûr de ce qu'on veut faire. Il a commencé aussi à faire des rap contenders avec ses potes, notamment Alpha One, pour ceux qui connaissent, et c'est là qu'il a sorti la punchline que tout le monde connaît. Je gratte, et la nuit, je veux des foules contre tes textes. Clap, clap, c'est le bruit de mes boules contre tes fesses. Bah c'est la classe à Dallas, ça. LOL. Il sort ensuite un premier EP intitulé Même Signature avec son groupe le S-Crew en 2010. Un an plus tard, il sort un projet nommé 5 majeur avec son groupe 5 majeur. Oui, c'est original. Il sort aussi un projet avec son pote Alpha One en duo, un EP de 9 titres, c'est presque un album en soi, ainsi qu'un EP avec son groupe 1995 qui s'appelle La Source. Oui, tout ça en un an, mesdames, messieurs et non-binaires. Je peux vous dire que généralement, ce sont des projets qui s'étalent sur plusieurs années et il y a énormément de travail derrière. Si on prend en compte la composition, l'écriture, le mixage, le marketing, la mise en place sur les réseaux sociaux, créer une communauté, tout ça, ça dure énormément de temps. Même faire des concerts derrière afin de pouvoir promouvoir le projet. C'est dans ces moments-là qu'on se rend compte que Nekfeu est un vrai bosseur. Parce que sortir autant de projets en si peu de temps, il faut vraiment en vouloir. Et c'est ça la recette du succès. Parce que le succès, c'est avant tout du travail. Parce que n'importe qui, avec une bonne oreille et un bon flair, aurait pu deviner à l'avance ce qu'il allait devenir. Moi le premier, après avoir regardé son documentaire Les Étoiles Vagabondes, dont on reparlera un peu plus tard dans la vidéo, je me suis dit que c'était quelqu'un d'un peu laxiste. Parce qu'on voit qu'il a du mal à se mettre au travail. Il est un peu, voilà quoi, il aime bien aller en soirée. Sauf qu'en faisant mes recherches, je me suis rendu compte que non, comme je viens de vous le dire, c'est un vrai bosseur. Ça se ressent même dans ses textes au final. J'ai même appris que c'était un mec qui aimait beaucoup la littérature. Comme quoi c'est un tout, il faut savoir se renseigner, il faut savoir s'instruire et travailler. En 2012, il sort un EP plus un album avec son groupe S-Crew, ainsi que un EP et encore un album avec son groupe 1995. D'ailleurs, avec cet album de 1995, il gagnera le prix du meilleur album de musique urbaine de l'année aux Victoires de la musique, ce qui est énorme. Alors, je sais pas si vous vous rendez compte quand même, hein, pour rejoindre ce que je venais de dire juste avant. C'est-à-dire que, en l'espace de 3 ans, il a sorti 8 mixtapes. C'est énorme. Alors, pour ceux qui ne savent pas, mixtape, c'est un projet musical, que ça soit un album, que ça soit un EP, que ça soit un LP, on appelle ça une mixtape. Généralement, ça permet de raccourcir pour éviter de dire à chaque fois EP, album, etc. D'ailleurs, EP aussi, vu que j'arrête pas d'en parler, qu'est-ce que c'est un EP? Un EP, c'est un petit album. C'est un album qui tourne aux alentours de 5 à 7 titres maximum. Si vous voulez faire un EP avec un peu plus de titres, vu que généralement, le format EP est réservé pour ceux qui n'ont pas énormément d'argent à mettre dans la promotion, comparé à un album, on appelle ça un LP. Voilà pour l'aspect technique. Et tout ce travail, comme je l'ai dit, ça aboutit à quelque chose. Ça aboutit à la montée. En 2014, soit un peu plus d'un an après tout ça, il sort un album avec son collectif L'Entourage, qui se nomme Jeunes Entrepreneurs. Grâce à l'engouement autour de cet album, il arrive à remplir l'Olympia et montre que ce n'est plus qu'une question de temps avant qu'il ne domine la scène du rap français. Il sort ensuite son album le 8 juin 2015 et est obligé d'annuler son concert de promotion tellement il y a de monde. Je sais pas si vous vous imaginez quand même, le gars sort son premier album solo, et il y a tellement de monde qu'il peut même pas faire sa première date pour la promotion de son album. Et le gars n'a que 25 ans. Au bout de 3 semaines, l'album est certifié disque d'or, les critiques sont unanimes, bref, on peut dire que Nekfeu a parfaitement géré son entrée en scène. Et c'est là qu'arrive l'explosion. En 2016, il ressort un nouvel album avec le S-Crew et signe la bande originale du nouveau Rocky Balboa. Alors il y a un des singles qui a le plus marché, je pense que tout le monde connaît, c'est le single J'aurais pas dû. Le diable me remet dans le mal, je t'ai déconné maintenant, je base. Le 1er décembre de la même année, pendant un de ses concerts à l'Accor Hotel Arena, alors le mec déjà il fait des putains de scènes quoi, il annonce la sortie surprise de son nouvel album solo, Cyborg. L'album sort le lendemain en streaming et une semaine après,
en physique. 2 semaines après sa sortie, l'album est certifié disque de diamant, c'est-à-dire qu'il a vendu minimum 500 000 exemplaires. On va faire un petit calcul. Sachant qu'un album coûte à peu près entre 10 et 15 euros. On va dire 15 euros parce qu'on aime les gros chiffres. Alors 15 fois 500 000, ça fait 7 500 000 euros. Alors évidemment, ce chiffre n'est pas réel, on peut pas savoir exactement ce que l'artiste ou le label a touché, il y a des histoires de pourcentage, et puis même il y a les taxes de l'État qu'on peut pas quantifier. Le but de ce calcul, c'était juste pour vous grossir encore plus le tableau, pour vous montrer que c'est vraiment un achievement énorme de la part d'un artiste de faire un disque de diamant. C'est énorme parce que ça propulse sa carrière au plus haut sommet. Au niveau financier, ça permet une énorme liberté parce que c'est pas juste financièrement, personnellement, mais c'est aussi pour son prochain album, il aura beaucoup plus d'axes de travail, il pourra avoir beaucoup plus de poids au niveau des labels. Donc c'est vraiment quelque chose d'énorme. Et puis le fait de se dire que ça s'est passé en 2 semaines, ça montre bien qu'il a une énorme communauté derrière lui et ça montre aussi qu'il a du poids sur la scène française. Alors vraiment, c'est un gros coup dans sa carrière et ça l'amène au sommet. Alors on va pas se mentir, si l'album a tant fonctionné, c'est vraiment parce qu'il a une super plume, il a une qualité de production extrême, le mixage est ma foi incroyable et surtout il a un super flow. Alors moi ma préférée c'est Réalité Augmentée. DJ, photographe, journaliste, modèle, la quarta bio, tu te réserves un parfait avenir. Elle est bien cette musique hein. La qualité principale d'un artiste c'est sa capacité à se réinventer et à se remettre en question. Et on est d'accord, Nekfeu a été parfait là-dessus. Il enchaîne ensuite des concerts, fait des collaborations, notamment avec Orelsan pour Zone ou encore avec Esprit Noir. 2 ans et demi après la sortie de Cyborg, il sort un documentaire, Les Étoiles Vagabondes, qui raconte l'histoire de la conception de son nouvel album. Le mec sort ça dans 200 salles de projection, en Belgique, Canada, Maroc, Suisse et en France. Et en une seule journée, il destroy le box-office et ramène 100 000 personnes à regarder son documentaire. Le gars a une putain de communication. Le 21 juin de la même année, il sort une réédition de son album Les Étoiles Vagabondes et se classe pendant 11 semaines numéro 1 du top album. Au bout de 2 mois et demi, il est certifié triple disque de platine. Au bout de 10 mois, disque de diamant. C'est encore un succès pour notre Ken National qui reçoit grâce à cet album son 3e disque de diamant. Nekfeu n'a pas trop l'air d'aimer la célébrité. On peut le voir dans son documentaire et même avec ses propres actions. Pour la sortie de son dernier album, il a supprimé tous ses réseaux sociaux et plus récemment, sa chaîne YouTube. Certains pensent que la suppression de sa chaîne YouTube signifie l'arrêt de sa carrière musicale. Alors juste petite parenthèse, au moment où je viens de terminer le montage, Nekfeu vient de re-upload sa chaîne YouTube, donc c'est peut-être plus un coup marketing au final. En tout cas, pour son âge, je trouve qu'il a eu une super carrière. C'est un artiste excellent qui a su se renouveler et travailler pour aller encore plus loin dans son œuvre. Perso, je suis fan de sa créativité et de son habilité à se renouveler. En tout cas, n'hésitez pas à me dire vos sons préférés de Nekfeu, Nek le Fennec ou encore Ken Samara dans les commentaires. D'ici là, gardez la banane et on se retrouve pour une prochaine vidéo.